ressourcerie de l'écrivain. Je fais une petite vidéo dans le cadre de mon partenariat avec Sarah Fay qui continue cette année. Donc Sarah Fay est une autrice de romance qui est l'autrice d'une vingtaine de romans, je pense maintenant. Et dans le cadre de mon partenariat, je vais vous présenter son pack de goodies et son dernier roman qui s'appelle A Touch of Blake. Donc, je vais d'abord vous montrer le pack de goodies et après je vais vous parler du roman A Touch of Blake. Attendez, je m'organise. Donc, sur le site de Sarah Fay, donc dans sa boutique, vous pourrez trouver ce pack de goodies pour la somme de 20 €. J'ai participé à sa campagne Ulule qui a eu lieu, je crois, au mois de mai, et son roman est sorti à peu près à cette époque-là aussi. Je suis très en retard. Et donc ce pack de goodies contenait un petit carnet, A Touch of Blake, avec un petit élastique. Et donc c'est un carnet qui est liné, qui a des lignes, avec un petit stylet, je crois, un marque-tapage en tissu. Nous avons quoi d'autre? Hormis ce tote bag, parce que vous savez bien, il y a toujours besoin de tote bag. On a un stylo bille, qui écrit en noir. On avait un petit porte-clés, toujours au nom du roman, A Touch of Blake. Le marque-page A Touch of Blake qui est... ça c'est la couverture du relié. Et ça c'est la couverture du brochet. Est-ce que j'ai inversé? Ça c'est la couverture du relié que vous trouverez en version classique sur le site de Sarah Fay au prix de 24 €. L'édition limitée qui était avec jaspage n'est plus disponible. Et donc ça c'est la version pas toc-toc, si vous voulez, comme le bouquin que je vais vous montrer là tout de suite. En goodies, nous avions également deux petits autocollants, donc collector plus classique. J'ai pas les termes. Donc le pack de goodies, il y a le marque-page que je vous ai montré, les deux stickers, le porte-clés, le tote bag, le carnet et le stylo. J'ai eu la chance de recevoir en fait son livre physique ainsi que deux illustrations. Donc une illustration faite par Okami Art avec une citation derrière. Je suis désolée. Pourquoi? Sky avance, ne laissant que quelques centimètres entre nous. Je suis obligée de baisser la tête pour pouvoir la regarder, comme elle doit lever le visage vers moi. Pour mon égoïsme, me souffle-t-elle. Sur la pointe des pieds, ses lèvres capturent les miennes. J'accepte son baiser, telle une offrande. Et il y a également l'autre carte postale de A Touch of Blake, où on voit quel côté quand même un petit peu passionnel. Ce pack de goodies coûte 20 €. C'est le pack en fait qui était disponible lors de la campagne Ulule, qu'elle continue à vendre sur sa boutique professionnelle. Et j'ai eu aussi donc le roman que vous pouvez trouver. Ça c'est la version plus classique, c'est le relié, c'est pas le relié collector. Ce livre-là est à 19 €. Si vous le voulez en toc-toc avec la couverture blanche comme celle-ci, c'est à 24 €. Donc l'édition collector avec le jaspage à 27 € n'est plus disponible. Donc je vous le montre. Vous pouvez le trouver aussi sur Amazon et je crois sur d'autres sites d'achat aussi. J'ai eu un petit autocollant de Tokyo, c'est son chat. Je ne sais plus la race de son chat. Chère Nora, merci de t'être laissée tenter par A Touch of Blake. Tu découvriras l'histoire de Kane. Ce personnage trouble au passé difficile. Il te retournera le cerveau. Pour l'avoir lu, j'affirme vraiment qu'elle m'a retourné le cerveau. Pas Kane, Sarah m'a retourné le cerveau. Sky était la seule à pouvoir l'accepter. Réussiras-tu toi aussi à le comprendre entièrement? Bonne relecture, Sarah. Donc c'est sorti en juin 2025. Je vous lis juste le pitch et je vais vous parler aussi de ce roman-là. Alors, A Touch of Blake. Je n'ai pas peur des démons.
parce que j'en possède un avec qui j'ai pactisé pour poursuivre un unique objectif, tuer mon père pour me défaire de nos liens toxiques et dépendants. Quand Sky Rose apparaît dans ma vie, je jubile. Cette femme déteste tellement mon père qu'elle devient la pierre angulaire de mon plan. Cette rencontre pourrait toutefois tout faire basculer. Je sortirai de cet enfer où je sombrerai encore plus. Je précise, ce roman est une romance psychologique sombre. On n'est pas sur de la dark. On est sur un univers et un personnage, des thématiques qui sont pas faciles. Kane est un personnage qui apparaît dans la série The Killing Vipers, qui est une série de romances avec des bikers, romances plutôt psychologiques aussi. Vous pouvez voir qu'ici on a des petites menottes, le collier de Sky, les fleurs. On voit qu'il y a quand même une ambiance qui est quand même sombre. Là on a des balles, etc. Des balles d'armes à feu. C'est un livre qui a été un challenge pour Sarah. Je le sais parce que du coup, je faisais partie de son équipe de bêta lectrice. J'avais des attentes sur ce roman parce que je trouve que la thématique est un petit peu casse-gueule. Les thématiques sont compliquées à écrire. Kane est un personnage qui est compliqué. Si vous avez lu les Killing Vipers, donc c'est un personnage qui va commettre une agression. J'en dis pas plus. Mais dans les Killing Vipers, c'est pas un... On le voit pas sous son meilleur jour. Et sur les quelques chapitres qui sont de son point de vue dans les Killing Vipers, on n'a pas trop envie d'être dans sa tête, si vous voulez. Sauf que là, la moitié du livre, on est dans sa tête. Après, ça s'ouvre un petit peu aussi à Sky. Kane Blake, c'est un personnage qui, pour moi, de mon point de vue de lectrice et de mon point de vue d'autrice, qui n'est pas évident à lire ou à écrire. Pourquoi ? On est sur un personnage qui a des troubles de la santé mentale, parce qu'il souffre d'un trouble de l'identité. Vous allez me dire, oulala, mais est-ce qu'elle s'est bien renseignée sur cette maladie ? Oui, totalement. Sarah, elle a vraiment fait son travail d'autrice dans la mesure où elle a fait des recherches et elle a eu des lectrices concernées également. Donc, on est sur un niveau de réalisme qui est fort, sur la personnalité de Kane Blake. Maintenant, je vais vous dire, Kane Blake, on est sur l'héritier d'un espèce d'empire financier dans l'immobilier. Il me semble qu'il habitait à New York. Et c'est un héritier parce que donc son père, Mason Blake, est encore à la tête de cet empire. Et il essaye de voir qui peut éventuellement prendre la suite, sachant que c'est pas pour tout de suite de prendre la suite. Mais Kane, c'est un personnage qui a un vécu qui n'est pas évident, un vécu qui fait qu'il a dû développer en fait une autre personnalité, un alter ego, qui s'appelle Kipling. Je ne vais pas vous dévoiler trop de choses à ce niveau-là, mais Kipling, si vous voulez, on est quasiment sur un espèce si vous connaissez le personnage, le dieu sans doute latin, le dieu romain Janus, qui a un double face, on est un petit peu là-dedans avec Kane et Kipling. Kane, c'est celui qui est le plus possible en contrôle de ses émotions, qui a du mal avec tout ce qui est frustration, qui subit une pression de dingue de son père. Vous allez détester son père si vous lisez ce livre. Et si vous avez lu les Killing Vipers, vous détestez sûrement Kane Blake. Et c'est quelqu'un en fait qui s'est construit comme il a pu, avec ce qu'il avait, et qui est pas franchement recommandable. C'est pas le type, si je le connaissais, je l'invite pas à bouffer. Mais pourtant, donc, Kane se rend compte que son père lui pourrit un petit peu la vie, complètement à raison. Et il est un petit peu tout seul en fait dans cette situation et à gérer sa relation avec son père, parce que sa sœur Alicia se tient bien loin de la famille, qui est quand même bien toxique comme il faut, et même si Alicia aime très fort en fait son frère
Et son père, Alicia garde des distances avec eux. Alicia, c'est un super personnage que vous pouvez retrouver dans la série The Killing Vipers à partir du tome 3 des romans, à savoir Kurt. Super, c'est mon perso préféré, je pense. Peut-être, oui. Perso féminin préféré. Et pour en revenir à Kane, Kane se rend bien compte que son père lui pourrit la vie. Kane, il se dit que la solution, en fait, serait de faire disparaître son père de la surface de la Terre afin de pouvoir un petit peu respirer et de pouvoir vivre tranquillement. Sachant que rien de ce que fait Kane ne trouve grâce aux yeux de son père. Il y a vraiment une relation qui est très conflictuelle. Kane, c'est quelqu'un qui a qui a eu des soucis en termes de santé mentale, ce qui a nécessité une hospitalisation en psychiatrie. Et en gros, son père, qui est tellement aidant, il lui dit en gros, si tu continues à déconner, en gros, je te fais enfermer et je jette la clé, grosso modo. Donc Kane ne veut pas ça. Kane, il a conscience d'avoir des difficultés. Il fait vraiment ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et il fait ce qu'il faut parce qu'il est suivi par une psychologue. Mais c'est complexe. C'est complexe. Et à un moment, en fait, il se dit juste que la solution pour que je respire est de tuer mon père. Et il va rencontrer Sky. Sky, c'est un super personnage également, qui fait partie d'une famille rivale, les Roses, qui... Ils essayent de se shipper, si vous voulez, les gros projets immobiliers les uns les autres, entre les Roses et les Blake. Et Sky, c'est un peu la fille qui a été surprotégée et un peu mise de côté aussi, parce que quand Kane va la rencontrer, il se rend compte qu'en fait, il a très peu d'informations sur elle. Alors qu'il a des informations sur d'autres personnages, d'autres personnes de la famille de Sky, donc des Roses. Et Sky est un petit peu un mystère, et Kane va tomber éperdument amoureux d'elle, parce qu'elle est juste magnifique. Et il va se nouer une relation qui au début est un peu déséquilibrée, dans la mesure où Kane veut se servir de Sky. On est sur un personnage qui fait des plans. Il a besoin en fait d'un environnement qui est précis, qui est réglé, qui est planifié. Et Sky va être un petit peu le petit rouage qui va déconner dans son plan et qui va un peu le forcer à voir les choses autrement. Et je trouve que moi j'ai commencé ce roman-là, j'aimais pas, je détestais ce personnage-là. Mais ce personnage est fait pour être détestable dans le cadre des Killing Vipers. C'est vraiment le méchant. C'est le méchant sur les quelques premiers romans des Killing Vipers. C'est un salaud, quoi. Et vraiment, je l'aimais pas. Et je me suis dit, si Sarah Faye arrive à me convaincre que ce mec-là, il mérite d'être en quelque sorte sauvé, d'avoir une vie, d'être heureux, je lui tire mon chapeau. Chapeau bas. Chapeau bas parce qu'elle m'a retournée comme une crêpe. J'ai complètement changé ma vision du personnage parce que tout simplement dans ce livre-là, on a beaucoup plus de background évidemment parce que c'est centré sur l'histoire de Kane, c'est centré sur sa tête, sa personnalité. On est dans son point de vue sur la moitié du livre. Je précise que même si ça peut sembler dark romance, c'est pas une dark romance. On est sur même si la relation au début est déséquilibrée, on est sur une relation qui se construit malgré, entre guillemets, Kane, parce que on fait avec Kane. On reste dans quelque chose où le consentement est valide d'un côté comme de l'autre. La relation est déséquilibrée au début, mais ça finit par s'équilibrer, parce que au final, Sky n'est pas non plus la jeune fille de bonne famille telle qu'elle semble être. Sky est aussi autre chose. Et le fait de réunir en fait ces deux personnages qui sont cassés,
qui sont abîmés et qui vont construire quelque chose de beau ensemble, et ben bravo. Franchement, je tire mon chapeau bas à Sarah Fay parce que elle a réussi à me faire apprécier, à me faire entrer en empathie avec un personnage que je n'aimais pas. Mais c'est pas que je l'aimais pas parce qu'il était mal construit ou ça, ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Hein. C'est j'aimais pas ce personnage-là parce que c'est un personnage qui avait des comportements de connard et qui avait fait des choses qui sont mauvaises et qui auraient dû être en tôle, grosso modo. Ça, c'est dans les Killing Vipers. Et bah, sauf que monsieur, il est d'une famille très riche, donc il est passé entre les gouttes. Et, euh, et on est vraiment sur un livre sur la rédemption, sur le rachat, euh, parce il sait qu'il a fait des choses qui sont mauvaises, il en a conscience, il jubile pas par rapport à ça. Son côté un peu mauvais, il en joue un peu si vous voulez. Il joue à être le mauvais, mais il est moraligré, hein, mais il n'est pas du côté du mal. Il est entre les deux. Et il y a Kipling. Kipling, c'est son alter ego qui, lui, c'est lui qui va être dans les explosions de violence, c'est lui c'est le défouloir de Cain. Pour vous rassurer, on n'est pas non plus dans des choses qui vont être... bon, il y a des scènes de violence, des passages à tabac, des choses comme ça. Cain, c'est assez déconcertant d'être dans ces chapitres de point de vue, parce que on n'est pas très confortable en fait d'être dans sa tête. Et pourtant, quand on apprend des choses sur lui, sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il est, bah mon petit cœur s'est ramolli. Mon petit cœur s'est ramolli et j'ai fini par avoir envie de le protéger. Parce que j'ai fini par le comprendre. Tout simplement. Et ça m'a renvoyé pas mal de choses par rapport à mon ancienne pratique professionnelle de travailleuse sociale. Donc voilà. Mais franchement, ça vaut le coup. Je vous conseille cette lecture. Peut-être plus cette lecture quand ça va bien, quand on peut avoir du recul, etc. Mais pour moi, c'est un très bon livre. Vraiment. Et je le dis pas parce que je suis partenaire. Vraiment, c'est vraiment un bon livre. Et j'adresse toutes mes félicitations à Sarah Fay pour ce livre qui, pour moi, est vraiment une réussite et qui mériterait d'avoir un lectorat plus large et de trouver ses lecteurs, trouver ses lectrices, trouver son public. Donc, je vous encourage très fort à aller voir un petit peu ce que c'est. Allez voir aussi éventuellement sur le compte Instagram de Sarah, ce qu'elle a pu en faire lorsqu'elle en a fait la promotion. Ça va vous donner des petites idées comme ça au niveau des esthétiques, des citations, etc. Ça peut être éventuellement une porte d'entrée sur... Si ça vous intéresse par exemple d'aller vers de la dark, c'est pas de la dark, hein, je répète, mais si les genres par exemple du thriller vous intéressent, je pense que ça peut être votre cam, parce que ça peut matcher avec ce que vous avez envie de lire. Donc je vous conseille très fort sa lecture. Je vous souhaite une très bonne journée et à tout bientôt. Si vous allez le lire, je veux bien des retours de votre part parce que je trouve que c'est un bouquin qui est super intéressant et très bien réalisé. Je vous souhaite une très bonne journée. À tout bientôt et je sais pas quand cette vidéo sera diffusée, donc juste bonne journée. Salut!